Alors, dernier tour de table qui va faire office de conclusion. Les défis futurs à relever autour des contenus. Il y a un sujet qu'on n'avait pas abordé, mais dites-moi si vous êtes OK pour en parler. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'empreinte carbone des contenus. Est-ce que vous avez travaillé, réfléchi à ce volet-là? Peut-être, Diane? Oui, alors nous, c'est des volets qu'on réfléchit à plusieurs niveaux. On réfléchit d'abord au niveau de la proposition qu'on peut apporter à nos clients, futurs clients, déjà clients. Parce que quand on parle empreinte carbone, évidemment, le voyage est quand même un des premiers secteurs qui vient à l'esprit. Donc on a, nous, cette nécessité, et on a déjà commencé les chantiers pour s'assurer qu'on apporte une réponse et qu'on apporte des solutions, ou à minima qu'on apporte l'information auprès de nos clients, de nos acheteurs et de nos membres. Ça, c'est la première chose. Il y a toute une brique aussi sur le programme de fidélisation. Savoir comment est-ce qu'on crée, par exemple, un green tier pour s'assurer que les comportements les plus engagés soient rétribués aussi. Et puis après, sur la partie plus contenu, campagne de communication, etc., là, on est en train de travailler sur une campagne de communication. L'empreinte carbone, elle se réfléchit du début à la fin. Elle se réfléchit sur la production de cette campagne. Où est-ce qu'on va pour shooter cette campagne? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller au bout du monde pour avoir des beaux visuels, etc. La réponse est très souvent non, donc on le réfléchit aussi comme ça. Sur les coûts de production, sur les partenaires aussi sur lesquels on s'appuie, extrêmement important, puisque nous, on ne peut pas être nous-mêmes gage de toute la chaîne de production d'une campagne, donc on a besoin que certains acteurs avec qui on travaille soient eux-mêmes engagés. Et puis, ça va aussi jusqu'à des réflexions qu'on a notamment sur la réutilisation de tous les assets qui auront été créés pour la campagne. Alors sur du digital, c'est un peu moins évident, même si ça a vocation à perdurer dans le temps et à être, on a vocation à capitaliser sur ces assets qu'on aura créés. Mais sur la partie notamment print, que ce soit en DOH, etc., on a des réflexions sur la manière de réutiliser ça. On a notamment réfléchi à... Il y a des prestataires qui proposent de réutiliser tout ça pour en créer des meubles avec la patte d'un artiste, etc. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes et qui font aussi la différence. La réalité, c'est qu'on le fait pour nous, déjà en tant que citoyen. On le fait pour l'entreprise parce qu'on a des engagements auxquels on doit se tenir. On le fait pour les clients parce qu'ils ont aussi besoin, eux, de sentir qu'on a ces engagements-là, de plus en plus. Principalement dans le voyage, alors pas que, évidemment, mais c'est quand même un secteur qui est vraiment directement attribué à ça. Donc on réfléchit vraiment sur toute la chaîne de valeur à la manière dont on peut optimiser nos actions. C'est une très bonne question. Je pense que c'est effectivement un enjeu essentiel en fait, dans le développement de nos campagnes et du contenu. Chez L'Oréal, on a un programme, L'Oréal pour le futur, qui est un programme qui englobe l'ensemble des différents éléments autour de la réduction de l'empreinte carbone, que ce soit dans la production, que ce soit dans la dépense d'énergie, évidemment dans le média. On a aussi un rôle extrêmement important à jouer. On le fait à plusieurs niveaux. On le fait évidemment au niveau du contenu, donc être sûr déjà de ne pas aller dans des endroits trop éloignés pour shooter notre contenu et de recycler au maximum le contenu existant. On le fait aussi avec les messages que l'on envoie, donc être sûr que nos campagnes de communication soient orientées sur la réduction de l'empreinte carbone à travers nos produits, notamment faire la promotion des produits à éco-recharge que l'on met en place, mais également sur les gestes du quotidien, donc faire en sorte de limiter la consommation d'eau, par exemple. C'est un élément aussi important dans le type de contenu, donc le message qu'on va développer est là. Et puis également, nous, on a mené maintenant depuis 2 ans quelque chose de très innovant, puisque je pense qu'on est un des premiers groupes à le faire sur le marché, qui est de véritablement piloter l'empreinte carbone qu'on va avoir sur nos campagnes digitales. Donc on travaille avec une start-up française qu'on a hébergée à Station F, donc, avec le groupe L'Oréal, qui est capable de vraiment monitorer sur l'ensemble de nos campagnes digitales et pour l'ensemble des types de contenus qu'on va mettre en place et sur les plateformes, le montant d'empreinte carbone que l'on va dépenser. Et par cette mesure, on apprend à optimiser en fait, nos campagnes médias pour réduire l'empreinte carbone. On l'a fait sur 30 campagnes en 2022. Ça nous a permis de réduire de manière assez conséquente en fait, notre empreinte carbone sur ces campagnes médias. Et puis, on va le déployer sur l'ensemble de nos campagnes digitales, donc plus de 300 au courant de l'année 2023. Ça nous permet de comprendre que le targeting entre un Wi-Fi et la 5G, ce n'est pas la même chose en termes d'empreinte carbone. Ça nous permet aussi de comprendre que 70% de l'empreinte carbone des campagnes médias est faite sur la vidéo. Donc, comment optimiser ces vidéos, comment faire en sorte qu'elles se déclenchent de la bonne façon et réutiliser également ces moyens vidéo. On le fait également, on va bientôt le faire également sur le search.
Donc faire en sorte que les différents bids, vous savez, les différentes enchères qu'on met en place, ne soient pas non plus trop consommatrices d'énergie. Ça, c'est vraiment un nouveau volet que l'ensemble de l'industrie doit prendre, à mon avis, en termes de responsabilité. Et on est ravis, en tout cas, de lancer cette approche parce que c'est un élément extrêmement important pour nous. Peut-être en complément, d'autres réflexions que vous menez autour des contenus? J'abonde complètement dans votre sens. En fait, chez Mythic, on est un pure player, donc effectivement, on a des activités digitales à 100%. Le fait est que le produit travaille énormément sur l'impact de l'utilisation de nos serveurs, de toutes les données qui sont générées par notre application et comment les rendre plus efficaces. Donc il y a tout un pan qui a été mis en place chez Mythic pour ça. Mais je vous rejoins, la vraie question maintenant, c'est aussi d'un point de vue communication. J'ai rencontré la startup hier dont vous parliez justement et qui effectivement expliquait qu'une campagne en digital, ça a un énorme impact sur l'environnement. Et donc, c'est la responsabilité de tous les annonceurs de se poser la bonne question sur la meilleure manière de communiquer pour que, bien sûr, la performance continue à être au rendez-vous pour l'entreprise, mais il y a des moyens très efficaces et très simples pour réduire l'impact d'une campagne de communication, y compris en digital, voilà, pour la rendre plus efficace. Alors nous, c'est un enjeu clé, bien évidemment, ça doit l'être pour tout le monde, mais ce qui tient particulièrement au cœur à la famille qui est derrière en fait, notre groupe, puisque dans cette famille, il y a un des membres fondateurs de la WWF, donc la logique écologique, elle est vraiment au cœur en fait, de la réflexion, et c'est un driver très important, c'est un des piliers de la stratégie de Roche, et l'ambition, c'est d'avoir en fait, une empreinte neutre à horizon 2030, donc vraiment d'avoir... Et ça, c'est donc bien évidemment, ça sous-tend en interne beaucoup d'actions. Sur la logique numérique, il y a beaucoup de travaux en cours avec différents acteurs pour réfléchir notre responsabilité dans le cadre du numérique responsable. Et j'aurais un petit exemple aussi peut-être à apporter. Alors c'est ce genre de petites actions, qu'on essaie de développer pour avoir des actions concrètes. En fait, à chaque visite à un professionnel de santé, il y avait légalement en fait, des documents en fait, à remettre. Et bien souvent, notre constat, c'est que ces documents, comme en fait, c'était une logique réglementaire, les médecins ne les utilisaient pas forcément. Et on avait fait le constat que ça terminait bien souvent dans la poubelle du médecin. C'est vrai que c'était quand même du gâchis. Donc, on a mis en place tout simplement en fait, un marque-page avec un QR code. Donc, si le médecin a besoin, il peut s'y référer. Et en plus, ça nous permet de réactualiser, de s'assurer qu'en fait, il a toujours les informations qui sont à jour. Et du coup, ça diminue nettement en fait, l'empreinte de tous ces tonnes de papier qui finissaient dans des poubelles. Donc voilà, c'est ce genre de petits gestes. Bien sûr, il y a une logique digitale sur le numérique responsable, mais on a aussi justement ce genre d'action qu'on peut mettre en place quotidiennement pour les lanceurs, dans le sens d'une empreinte carbone plus neutre. Et une toute dernière question qui est à l'opposé. C'est les métaverses et le contenu. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus ? Quels sont les nouveaux contenus qu'on verra dans ces métaverses? Et est-ce que... Alors, je pense que chez Roche, vous n'y êtes pas encore. En fait, on ne s'interdit rien. C'est sûr que là, pour l'instant, on a d'autres priorités. Encore une fois, le driver, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Et comme on est sur une logique justement plus professionnelle avec les professionnels de santé, pour l'instant, on n'a pas trouvé de pistes qui nous paraissaient pertinentes en fait, pour le faire. Mais si on en trouve une, on ne s'interdit rien et on pourra aller sur cette logique. En revanche, chez L'Oréal, je pense On a commencé à lancer effectivement avec plusieurs marques. On a lancé avec Yves Saint Laurent, avec Mugler, avec NYX. Donc on regarde ça de manière très en détail. C'est un nouvel environnement. On parlait beaucoup du monde O plus O, hein, online plus offline. On pense que le monde maintenant sera O plus O plus O, online plus offline plus on-chain. Et donc c'est extrêmement important pour nous de commencer. Vous savez, chez L'Oréal, on dit qu'on veut toujours être dans saisir ce qui commence. Et véritablement, ce nouvel environnement sera essentiel. À mon sens, ça va surtout mettre encore plus l'accent sur la donnée, la capacité de traquer de manière très fine les comportements du consommateur via cette technologie blockchain. Le métaverse, bien sûr, ça sera peut-être des environnements immersifs, mais également, surtout, la capacité de encore mieux connaître ce consommateur. Et pour nous, fans de marketing, on va dire, c'est un nouvel environnement qui va nous permettre de connecter de manière encore plus précise avec le consommateur. Et c'est ça qui est extrêmement passionnant. Eh ben, merci beaucoup pour vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Merci.